Et bien bonjour à toutes et à tous chers dragons, j'espère que vous pétez la flamme aujourd'hui. Écoutez, moi je suis en forme, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale puisque... Moi aujourd'hui on va parler du harcèlement. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher un gros pouce bleu. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner si le contenu vous plaît bien évidemment. Et évidemment seulement si ça vous plaît, hein, si ça vous plaît pas c'est pas grave. Mais moi en tout cas j'espère les 100 abonnés d'ici la fin du mois, ça peut être génial. On a fait les 50 abonnés avant la fin du mois de mars, alors on peut faire les 100 abonnés avant la fin du mois d'avril, pourquoi pas. De toute façon, le 1er avril est poisson... Je disais, le 1er avril est passé de toute façon, donc bon, bah... De toute façon, le poisson d'avril... on s'en fout maintenant. Il est passé. Et donc oui, aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on va parler du harcèlement. Alors sur la chaîne, n'oubliez pas que nous sommes 53 abonnés, ce qui est plutôt pas mal. Et donc, bah oui, le harcèlement, c'est un sujet quand même assez délicat parce que, enfin, déjà, il y a pas mal de choses à dire, de toute évidence. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah déjà, le harcèlement, déjà, c'est vraiment quelque chose de vraiment très mal. Et ça touche énormément, ça touche très souvent, enfin, ça touche... ok, ça touche physiquement. Physiquement, oui, ça touche énormément. Mais ça touche beaucoup plus au niveau moral. Parce que lorsque vous faites harceler, bah évidemment, on vous fait du mal déjà. Donc, c'est pas forcément une bonne chose parce que le fait que vous fassiez agresser comme ça, par exemple, bah, verbalement. Parce qu'évidemment, il y a deux formes de harcèlement. Hein. Enfin, il y en a, enfin, je sais pas combien il y en a, mais il y en a plusieurs. Et en fait, le truc, c'est que lorsque on vous agresse verbalement, c'est-à-dire qu'on vous insulte, donc voilà, donc on vous insulte énormément, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On vous suit tout le temps pour vous harceler d'insultes, de choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment fatal moralement. Parce que bah, après, les gens, bah, ils ont plus trop le moral du coup. Ça, ça démoralise complètement. Les gens ils font ça exprès pour vous embêter, pour vous décourager. Eux ils prennent ça pour un jeu contrairement à vous. Mais eux, le problème c'est que les harceleurs ils comprennent pas ce que vous subissez de leur part. Ils sont pas à votre place, ils se mettent pas à votre place en fait. Et lorsqu'on se met pas à la place de quelqu'un, bah, on peut pas savoir qu'est-ce qui se passe réellement, qu'est-ce qu'il pense réellement. Et c'est bien le problème, c'est que bah du coup, il n'y a pas grand monde qui... Voilà quoi. C'est pas forcément la meilleure des situations, faut l'avouer. Alors faut savoir que moi j'en ai subi du harcèlement. On n'a jamais arrêté de m'embêter du CE2. Enfin, déjà quand je suis arrivé, ça commençait déjà à me cogner dessus. Enfin, pas physique, pas au premier degré, hein, je vous rassure. On sait jamais. Il y en a, enfin, je réexplique comme ça c'est clair. Mais du coup, moi j'ai été harcelé. Enfin, il y a des moments c'était pas vraiment du harcèlement, mais je me suis pas mal embêté. Donc, bah, quand je suis arrivé, j'étais quasiment à la fin de mon CE1. Quand j'ai déménagé, j'étais quasiment arrivé à la fin de mon CE1, donc j'avais 8 ans et quelques. Et ben, dès les premières semaines déjà, il y en a qui ont commencé à me saouler. Merci. Et puis alors, s'ensuit toutes les années, tout le restant de la primaire jusque là, bah, là je suis en troisième. Là ça va beaucoup mieux, je me fais plus harceler, c'est très bien. C'est très bien, là je me fais plus du tout harceler. Ça s'est enfin arrêté parce que oui, toutes ces embrouilles, etc. Pendant la quasi-totalité de mon enfance, enfin pas de la quasi-totalité, mais quand même de fin CE1 jusqu'au début 3ème, j'étais jamais tranquille, il y avait toujours des gens pour m'embêter et là ça va beaucoup mieux. Parce que je sais qu'il y a une élève qui est partie en fin d'année. Enfin non, enfin au milieu d'année vers janvier, il y a une élève qui a déménagé du collège, donc bye bye.
Et bah heureusement qu'elle est partie parce que franchement c'est une fille que je détestais. Elle arrêtait jamais de m'embêter, c'était un enfer. Faut savoir que je l'ai eu dans ma classe, bah, elle est en troisième et puis en cinquième, donc bon. Enfin, elle était vraiment intenable, elle m'embêtait pas mal. Puis là, avec deux de ses amis, elle s'est ramenée, et puis avec un pote, enfin, moi j'étais avec un pote, et elles arrêtaient pas de nous embêter, elles nous poussaient, nous hurlaient dans les oreilles et tout le bazar. Alors moi j'ai dit stop, j'en ai marre, j'en parle, voilà, comme ça c'est réglé. Puis au final, bah, quand la leader des trois, celle qui m'embêtait le plus, elle est partie, et ben le reste du groupe s'est bien calmé, et maintenant, bah dites-vous que là ça va beaucoup mieux parce qu'après 6ème, alors je crois que 6ème ça a vraiment été la pire année de toute ma vie. Parce que, enfin, de toute ma scolarité pour l'instant. Parce que. Parce qu'il y a un élève qui faisait courir des fausses rumeurs tout le temps sur moi. Il faisait tout le temps courir des fausses rumeurs. Alors à 11-12 ans en général on est plutôt dans l'âge où ça commence à parler amour. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. On rentre dans l'âge bête comme on dit. J'y suis encore en plus. Mais bon, bref. Et donc, bah, du coup, ça s'arrêtait jamais. Puis plusieurs fois dans l'année, j'ai piqué des crises de colère pas possible. Ça me rendait tellement fou que, enfin, moi je devenais intenable tellement que ça me rendait fou. Donc, rendez-vous bien compte du truc, c'était pas simple. Bon, déjà rien que ça, alors un gros couillon qui fait courir des fausses rumeurs sur vous, comme quoi que vous, avec des filles, enfin vous voyez ce que je veux dire, je vais pas rentrer dans le détail parce que sinon ça va pas le faire, mais un gars qui fait courir des fausses rumeurs comme ça sur vous, c'est atroce. Moralement, vous êtes pas bien quoi. Là, moralement, non mais vous explosez quoi. Là, clairement, vous explosez quoi. C'est là, après, c'est plus possible. Alors déjà rien que ça c'était chiant, mais alors en plus de ça, déjà les deux filles avec qui il disait que j'avais fait machin truc bidule chouette, voilà quoi. Donc les deux filles qui étaient en rapport avec tout ça, et ben en plus elles étaient déjà pas très intelligentes. Et il faut savoir que les trois quarts de ma classe me haïssaient à l'époque, j'ai jamais compris pourquoi. Il y a personne qui m'aimait bien dans la classe, hein. Il y avait juste 2-3 potes à la rigueur. Il y avait pas. J'étais vraiment détesté, hein. En 6ème, je crois que j'ai jamais été autant rejeté de ma classe, clairement. J'étais vraiment le plus haï de tous, là. Là, je vous avoue que moralement, j'étais complètement bouleversé. Donc, voilà quoi. Puis après, il y a un autre gars, complètement bourré aussi. Enfin, pas bourré, mais enfin bon, au niveau de ses paroles, il était déjà pas très sympa. Alors, il faut savoir que mon prénom, c'est un. Bref, c'est pas grave. C'est juste ma mère qui me redonne ma poubelle. Du coup, elle a nettoyé ma poubelle. J'aurais pu le faire moi-même, hein, évidemment. Mais bref, ça c'est aussi autre chose. On reprend. Donc, c'était moyen à l'époque, du coup. Parce qu'il faut savoir que j'ai un prénom allemand. Ulrich, bon, c'est allemand. D'ailleurs, ça existe au féminin. Doucement dans les commentaires, par contre. Donc oui, c'est un prénom à la fois masculin et à la fois féminin en Allemagne, hein, bien sûr, dans les pays flamands. Et ben, cet andouille, qu'est-ce qui... D'après vous, quel est le rapport entre ces paroles et mon prénom? Bah vu que c'est un prénom allemand, et ben... Lui... Enfin, comment on appelait les Allemands à la Seconde Guerre mondiale? Les nazis, voilà. Et ben lui, il passait son temps à m'insulter de nazi. De nazi. Je parle bien de nazi. Oui, oui, vraiment de... Oui, oui. C'est bien ce que vous pensez. Et vu que j'étais le seul à avoir un prénom comme ça dans littéralement tout le collège, c'est un prénom qu'on entend pas souvent en France, on entend vraiment pas souvent en France. Il est très courant en Allemagne mais pas en France, donc du coup j'ai un prénom qu'on entend déjà pas souvent, alors... bah...
moi, psychologiquement, ça me rendait encore plus dingue. Alors que j'en avais déjà suffisamment comme ça avec le couillon et ses rumeurs. Et ben là, je peux vous dire que j'avais littéralement le seum. Et puis alors, il y a des potes qui, parfois, je sais pas pourquoi, ils me faisaient chier. Et savoir pourquoi. Il y a des potes, je sais pas pourquoi, je crois ils avaient des sauts d'humeur ou des choses comme ça, enfin je sais pas. Mais il y en a il y a des potes, des fois ils m'embêtaient, j'ai jamais compris pourquoi. Des fois ils étaient sympas, des fois ils étaient pas gentils, enfin. Ça après, voilà quoi. Donc l'année de 6ème, grosse horreur. Parce que vraiment, vraiment, ça a été une horreur quoi. Le gars, il passait son temps à m'insulter de nazi juste parce que j'avais un prénom allemand et un nom de famille hollandais. Vous voyez vous voyez quand même où je veux en venir. Ouais. Alors je sais pas si on peut appeler ça du racisme. Hein. C'est peut-être pas forcément du racisme. Mais dans tous les cas, en tout cas, déjà, ça, évidemment, si je vous en parle, c'est parce que ça me concerne moi. Ça m'a concerné en tout cas. Donc, vraiment, je vous avoue que vraiment l'année de 6ème, c'était vraiment la pire année de toute ma vie. Franchement, jamais je voudrais revivre cette année. Et, enfin bref, dans tous les cas, c'est... Comment dire, c'est pas forcément... Enfin, c'est vraiment genre pas sympa quoi. Enfin, je veux dire. Bref, voilà. C'était pas non plus. Enfin, je sais pas comment décrire cette année parce que. Bon, je vais arrêter de faire le con avec ma jambe. Mais vraiment, c'était vraiment la pire année. Hein. Je pourrais vous en faire une vidéo d'1 heure, mais bon, je veux pas non plus. On va quand même dire stop un moment. 11 minutes 30, purée. Mais donc voilà, c'est vraiment une horreur. Parce que imaginez que vous avez un prénom, d'origine allemande par exemple. Comme moi. Imaginez que vous vous appelez Ulrich. Moi, par exemple. Imaginez maintenant qu'il y a un gars dans votre classe, alors que votre classe elle vous déteste de tout. Enfin, juste mettez-vous à ma place en gros. Hein. C'est ça, hein, mettez-vous à ma place. Et faites-vous insulter de nazi parce que par un pauvre idiot parce que vous avez un prénom allemand. C'est quoi la logique là-dedans? Y a aucune logique. Y a aucune logique, bordel. Mais ces gens-là, je les comprends absolument pas. Je comprends vraiment pas. C'est une horreur. Donc voilà. Et puis pour finir, donc évidemment, j'en pouvais tellement plus. À un moment, en plus tout le monde il me traitait de cochon, tout le bazar, de raciste, etc. Je vous passe tout le reste des détails parce que là après les autres qui passaient également leur temps à m'insulter, qui me détestaient. Par exemple, il y en a une qui faisait tomber son stylo. Je voulais juste le ramasser pour lui redonner. Elle était en mode non, regarde-le. J'ai jamais compris pourquoi. Jamais compris pourquoi ce dégoût, des choses comme ça. Autant vous dire que ça m'a pas mal choqué quoi, franchement. Et un peu. C'était un peu. L'enfer. J'étais clairement chez le diable en fait. Le collège, enfin l'année de 6ème, c'était le monde de l'enfer quoi. On était en enfer. Il manquait plus que le rouge et le feu et puis c'était bon quoi. Et le diable. Mais bref. Et puis là, il va bien falloir que je termine sur quelque chose. Il va bien falloir que je termine. Parce que il s'est passé une dernière chose qui m'a également bien choqué. Alors faut savoir qu'on est à 13 minutes 53 déjà. Enfin mieux un peu plus de 14 minutes parce que j'ai fait quelques coupures entre deux, donc voilà. Mais voilà. Et ben il faut savoir qu'une fois, il y a une paire de jumeaux, oui, des jumeaux. Et ben il y a des gens
qui les appréciaient. Putain, j'ai le hockey. Donc en fait, il y a pas mal de gens qui les aimaient, etc. Et bah, et puis bah un jour, en séance, on arrivait en sport. Sauf qu'au départ, je savais pas que c'était eux qui avaient mis mon pantalon au bord des toilettes. Enfin, pas au centre. Enfin, devant. Enfin, ils étaient aux toilettes, mais genre devant la porte d'entrée, quoi. Donc bon, c'était pas un drame. C'était pas un drame. Là, j'avais le temps d'aller chercher mon pantalon. Parce que sinon, bah, enfin, c'était même plus mon pantalon, je crois que c'était mes affaires. Donc voilà. Donc au départ, je croyais que c'était l'autre qui m'insultait de nazi et tout le bordel. Au début, je croyais que c'était lui. Alors qu'en fait, bah, j'ai été très très naïf parce qu'en fait, c'était pas lui du tout. En fait, c'était des jumeaux, sauf qu'à cette époque-là, et bah, je le savais pas du tout. Et ensuite, qu'est-ce qui est passé? Bah, on est allé en sport, tranquillement, etc. Enfin, j'ai quand même scruté, histoire qu'il y ait personne qui se retouche à mes affaires, parce que sinon j'avais pété un câble. Et puis en revenant du cours de sport, je crois d'ailleurs que c'était en course d'orientation, je ne sais même plus d'ailleurs. Oh, catastrophe. Et donc, en revenant, et ben là, ça a été la merde. Parce que j'ai encore une fois retrouvé mon pantalon dans les toilettes. Il y avait encore une fois mon pantalon dans les toilettes, parce que je savais pas où il était passé. Par précaution, j'ai regardé dans les toilettes, ce qui fait que ça puait la mort par contre. Voilà, hein, ça sentait vraiment pas bon dans les toilettes. J'ai l'impression que je vais ressentir, j'ai l'impression de ressentir cette odeur dégueulasse. Au secours. Bah après, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien cette fois, mon pantalon était devant l'urinoir. Il y avait un urinoir au fond des toilettes, juste à côté de pas loin, à côté de la porte d'entrée, au fond. Et bah, comment vous dire? Je me suis fait enfermer dans les chiottes. Voilà. On m'a enfermé dans les toilettes. C'est les jumeaux qui ont enfermé dans les toilettes, ils ont été vus, hein, normal. Sauf que, bah évidemment, quand ils sont les garçons, bah ils ont pas réagi. Même pas mon meilleur pote. Quand même, là, franchement, j'en pouvais plus. Enfin, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui a réagi quand même. Hein. D'ailleurs, je crois que c'était mon meilleur pote. Heureusement qu'au bout d'un moment, il a fini quand même par réagir. Parce que moi, j'étais complètement... J'en avais marre, ça sentait mauvais. J'avais envie de m'évanouir et tout. J'étais pas bien. J'étais en mode, au secours, laissez-moi sortir. Parce que sinon, je vais m'évanouir. Et au bout de seulement 5-10 minutes, il y a quelqu'un, il y a enfin mon pote qui s'est bougé les fesses et qui est venu m'ouvrir la porte. Alors pourquoi me direz-vous? Je pouvais l'ouvrir moi-même. Mais en fait, il n'y avait pas de poignée à l'intérieur. La poignée, elle était à l'extérieur. Déjà, il n'y avait pas de poignée à l'intérieur. Et en plus, la porte, de toute façon, on pouvait la fermer que de l'extérieur. On pouvait fermer et ouvrir que de l'extérieur. Donc, pour enfermer quelqu'un dans les toilettes et le faire chier, ce qui est qu'à le dire, bah, c'était plutôt pratique, quoi. Enfin, pour les gros débiles, en tout cas. Parce que franchement, à cet âge-là, pipi caca, hein, franchement, on va pas se mentir. Et donc, on continue. Et on termine également. Parce que du coup, bah, ces couillons, ils avaient bien pris la précaution. Ils avaient pris toutes les précautions. Ils avaient bien pris la peine. Ils avaient bien pris le temps de fermer la porte à clé. Ils en ont profité quand même pour fermer le verrou, donc j'étais complètement enfermé, je pouvais plus sortir. C'était atroce, ça sentait mauvais, c'était une horreur, ça puait les égouts, c'était vraiment un enfer. Et puis 10 minutes plus tard, on m'a enfin ouvert la porte, je suis sorti, il restait plus personne, enfin à part mon pote et moi, et un ou deux autres gars. Et puis après, après, il y a quelqu'un qui allait chercher la prof quand même pour qu'on en parle, etc. Parce que quand je suis sorti des toilettes, j'avais envie de vomir, je pleurais et tout, j'étais vraiment pas bien, j'étais traumatisé. Et puis par contre, parce que du coup, il fallait que je sorte à l'air libre parce que j'en pouvais plus, quoi, je me sentais pas bien. Puis puis après, on en a parlé, etc. Donc, effectivement, on savait déjà qui c'était, puisqu'ils de toute façon, ils ont été vus, ce qui est déjà pas très malin. Et ensuite, je me suis réhabillé tranquille, etc.
malgré cette remontée qui me saoulait depuis tout à l'heure, j'avais une remontée comme si j'allais vomir pour de vrai. Et puis dès que je suis sorti à l'air libre dehors, bah ça s'est calmé en une fraction de seconde. J'ai à peine respiré l'air frais de dehors, je me sentais déjà beaucoup mieux, j'étais plus malade, je me sentais super bien et tout. Et puis là je me suis dit j'espère vraiment que les dégâts ont été punis, et effectivement ils ont été bien punis. D'ailleurs j'ai jamais su ce qu'ils avaient pris comme punition, d'ailleurs j'ai jamais connu leur sanction. Mais voilà, enfin ça a été, voilà, c'est... Donc voilà, là ce sont vraiment les 3 événements majeurs que j'ai eu dans ma scolarité, surtout en 6ème. Là vraiment ce sont tous les événements que j'ai eu en 6ème. Là je vous ai vraiment raconté le plus gros. Sans oublier évidemment que déjà dans mon village il y avait beaucoup de chiens. C'était un village de chiens littéralement. Il y avait des chiens partout et qui en plus ne savaient pas du tout se tenir en place. Parce qu'une fois, ah oui, du coup, dernière petite anecdote quand même, je précise, avant de terminer la vidéo. En fait, une fois avec une pote, on rentrait tranquillement. Bon, j'étais pas amoureux d'elle, hein, on était juste des amis, hein, on n'était pas amoureux, hein, rien du tout. Vous en faites pas, je vous rassure. Et en fait, ce qui se passe, ce qui s'est passé, c'est qu'on était en train de se balader tranquillement, on rentrait ensemble, etc. On s'entendait bien, on était potes. Sauf que, à un moment, j'ai vu tout en bas de la rue, à 60, la rue elle faisait bien 70 mètres de long et des brouettes, c'était une très grande rue. Et même depuis tout en bas, je sais pas comment je faisais pour voir aussi bien, D'ailleurs, quand je regarde mes jeux Nintendo Switch plutôt que la caméra, je suis désolé. Et donc en fait, le chien déjà il courait à une vitesse phénoménale, c'était énorme. J'ai jamais vu un chien courir aussi vite. Et là, le summum total. Alors là, c'était vraiment le pompon, la cerise sur le gâteau, le pompon sur le bonnet, tout ce que vous voulez. Là, c'était la totale. Là, c'était vraiment le summum. Là, c'était vraiment la sentence maximale. Hein. Le chien, il a déboulé à une vitesse phénoménale. Et crac, il a mordu ma pote à la cheville. Il l'a mordu. Il l'a mordu à la cheville. Tranquille. Alors pourtant il y avait ces 2 mètres. Ces 2 mètres en même temps ils sont complètement crétins de l'avoir comment dire. C'était vraiment débile de pas l'avoir gardé en laisse parce que du coup évidemment qu'il allait faire le con. Sauf que ces gens-là ils ont pas été capables de garder leur chien en laisse. Ce qui est complètement débile. Quand tu vois que ton chien il fait des conneries sans arrêt, mais tu le lâches pas, bordel, tu le lâches pas. Même s'il y a personne, c'est jamais. Tu peux quand même croiser quelqu'un. Il faut garder son chien en laisse. Et franchement, j'ai vraiment halluciné parce que le chien, franchement, il en avait rien à foutre, hein, je vous le dis tout de suite. Il a mordu ma pote à la cheville, il arrêtait pas de gueuler comme un gros... Enfin, le chien il était mal élevé, quoi, il était complètement fou. Dans un pauvre village de 1030 habitants, quoi, sérieusement. Et puis, forcément, ce qui devait arriver arriva. Non, je vous rassure, je me suis pas fait mordre. Mais du coup, quand les maîtres ils sont enfin arrivés, hein, franchement, ils se sont vraiment pas fait chier. Hein, à croire qu'ils l'ont littéralement fait exprès, hein, je vous l'avoue. Franchement, vu le temps qu'ils mettaient à arriver, c'était un couple, peut-être la cinquantaine, quoi. Donc voilà, marchait tranquille, pépère, sauf que, ça n'avait rien. Donc tu voyais qu'ils arrivaient tranquillement. Franchement, t'as l'impression qu'ils l'ont littéralement fait exprès juste pour te faire chier, quoi. Et franchement, moi, ça m'a saoulé. Enfin, je vais pas aller plus loin parce que vraiment, c'est trop, quoi. Mais vous voyez, franchement, là, la fin de mes 4 ans dans un pauvre village de la Marne, dans un village de vignerons, où il y avait beaucoup de chiens complètement. Parce qu'évidemment, c'était un des villages qui est situé sur la montagne de Reims. Donc évidemment, il y avait la grande forêt, etc. Donc oui, j'étais du côté des Faux de Verzy, et donc oui, j'habitais à Verzy. Donc si vous connaissez les Faux de Verzy,
Effectivement, j'ai habité par là, d'ailleurs je suis au nord de la Marne, donc voilà, actuellement, donc voilà, je me sens beaucoup mieux ici, chez moi, dans mon nouveau village, plutôt qu'à Verzy. Parce que déjà les voisins, ils étaient chasseurs, donc ils avaient des chiens qui n'étaient pas très bien éduqués forcément. Enfin, les chiens ils ont été dressés pour chasser, mais leurs maîtres, ils leur ont pas appris ce que les chiens devaient chasser et ne devaient pas chasser. Donc pour l'instant, bah, les chiens ils s'attaquaient à tout, à n'importe qui, à tout et n'importe quoi. Et pareil, dans les bois, des fois on croisait un jeune couple, peut-être la trentaine, ils avaient des chiens qui c'était pas non plus forcément super cool. Parce que c'était deux femelles qui passaient leur temps à se bastonner avec la mienne. Parce que moi, ma chienne, enfin c'est une chienne aussi, moi. Et donc bah, au final, entre les trois, bah, c'était vraiment le gros bordel parce qu'à chaque fois déjà qu'on les croisait, tous les chiens étaient en liberté. Déjà ça commence mal. Déjà rien qu'avec ce que je viens de dire, les trois chiens ils étaient en liberté, donc les deux femelles plus la mienne. Déjà tu sens la grosse merde qui va arriver. Et bah, je vous le donne en mille. Grosse baston générale. Alors du coup à chaque fois on faisait demi-tour et on s'en allait. Sauf que bah, mon père il se grouillait pas quoi. Enfin, il savait que ça allait mal finir. Puis une fois bah ça a très mal tourné et ma chaîne s'est retrouvée avec un énorme coup de croc dans la nuque. Enfin je sais plus où. Donc il y a eu un trou comme ça. Un magnifique trou comme ça, de cette taille. Voilà, de cette taille, voilà, tout simplement. Ce qui est déjà énorme. Donc, enfin, peut-être même comme ça, je sais plus du tout, mais c'était quand même assez énorme, même un bon gros centimètre. Et en plus, c'était bien profond, ça devait être profond à peu près comme ça, donc c'est énorme pour une blessure. Donc, ma chaîne, elle a été salement amochée, et franchement, on est bien content d'avoir déménagé parce que là-bas, on a vécu 4 ans d'enfer. Avec une proprio. Bon, c'est vrai que là, je m'éloigne un peu du sujet du harcèlement, mais il faut savoir que vraiment, en plus de ça, tout ça s'est passé quasiment la même année. C'est-à-dire en 6ème, donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que ça fait partie quand même des moments où j'avais 11-12 ans. Et franchement, je peux vous dire que cette année, elle m'a énormément traumatisé, et je vous jure que j'ai plus jamais envie de remettre les pieds dans ce village. Donc oui, juste pour vous dire l'enfer que j'ai vécu lorsque j'étais en 6ème. Donc voilà. Donc c'est vrai que là j'ai pas forcément donné que ce qui se passait au collège, dans ma classe, etc. Et je vais quand même profiter pour vous dire d'autres trucs, etc. Donc voilà quoi. Et puis bah, cette vidéo elle dure quasiment 30 minutes, c'est déjà beaucoup trop long. Donc en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un gros pouce bleu et vous abonner. Direction les 100 abonnés, n'oubliez pas. Vous pouvez vous abonner si ça peut vous faire plaisir. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde. À la prochaine, chers dragons.